Céline bien dans sa peau. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du premier trimestre 2015. Ça fait un peu scolaire de dire premier trimestre 2015, mais je fais pas des vidéos favoris au mois comme je vous ai déjà expliqué, puisque je découvre pas des favoris tous les 4 matins. Et ça me semble un peu plus sérieux, on va dire, et moins redondant de présenter des favoris qui m'ont plu pendant 3 mois plutôt que des favoris qui m'ont plu pendant 3 semaines, 1 mois. Voilà, ceci étant dit, j'ai plein de favoris make-up et soins à vous présenter. Alors j'ai envie aujourd'hui de commencer par les soins et je prends ce qui me vient dans la main, c'est le shampoing Schwarzkopf, c'est un peu dur à prononcer autant que c'est dur à écrire, et c'est la gamme Essence Ultime et c'est celui Biotine Plus Volume. Donc c'est un shampoing pour les cheveux fins et sans volume. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque je vous ai fait une revue sur ce produit sur mon blog. Je vous ai dit à quel point j'en étais satisfaite. Certes, j'ai pas un volume de fou, mais vraiment c'est un shampoing qui m'aère les cheveux énormément et qui me décolle bien les racines sans mêler les cheveux, puisque les shampoings volume ont tendance à mêler les cheveux si on les a longs, et là c'est pas le cas. On peut facilement derrière peigner ses cheveux sans être obligé de mettre un démêlant. Donc ensuite je mets un soin Kérastase aux racines pour les gonfler et j'utilise au bout du sèche-cheveux l'embout qui est volumateur, et j'arrive quand même à avoir les cheveux aérés et pas plats. Pour le prix que j'ai payé ce produit, puisqu'il se trouve en grande surface, vous le payez peut-être maximum 4,50 € je crois, c'est pas une marque de luxe. Je trouve qu'il fait très bien son effet. Je trouve souvent que je suis déçue des shampoings volume, et finalement là c'est sûrement le shampoing volume que j'ai payé le moins cher et dont je suis le moins déçue. Je vous parle de l'huile démaquillante L'Occitane. Donc ça fait pas longtemps que l'Occitane en Provence a sorti une huile démaquillante, ils en ont sorti 2. Il me semble qu'ils ont sorti donc celle-ci au karité et une autre à l'immortel. Et moi je n'ai pas testé la seconde, j'ai seulement testé celle-ci qui contient 5% de beurre de karité. Et donc je ne l'ai pas encore beaucoup testé, je l'ai adoré. En quels termes? En termes de texture, en termes d'odeur et en termes d'efficacité de démaquillage. Pour un démaquillant, il n'y a pas besoin à mon avis de le tester 3 mois pour l'apprécier. Celui-ci, je l'ai testé en vacances. Je suis allée au sport d'hiver à la montagne et j'étais amenée à mettre beaucoup de crème solaire, qui est un de mes essentiels en ce moment, puisque quand on est enceinte, eh bien, la production de mélanine augmente et il faut faire attention aux rayons UV pour ne pas avoir un masque de grossesse sur la figure. C'est quelque chose que je ne tiens pas du tout à avoir. Ainsi, j'ai été amenée à appliquer pas mal de crème solaire à la montagne. Et vous savez comme moi sûrement que les produits solaires, c'est assez difficile à démaquiller le soir. Donc je dis démaquiller parce que c'est vraiment un produit, c'est quelque chose qui colle, et quand on met de l'indice 50, c'est vraiment quelque chose qui reste en masque blanc sur la figure. On n'a pas envie d'aller se coucher avec ça le soir, parce que c'est quelque chose qui va un peu boucher les pores pendant la nuit, c'est très désagréable. Et cette huile démaquillante a été très pratique pour enlever la crème solaire. Je l'ai utilisée 1 ou 2 fois pour me démaquiller le visage, enlever le fond de teint, etc. Et elle est vraiment très très efficace. L'odeur est peut-être pas aussi agréable que l'anti-oxy de Shu Uemura, mais c'est une odeur qui reste quand même très douce et pas du tout désagréable, pas entêtante, pas fruitée, pas sucrée comme je n'aime pas. Elle laisse une jolie peau, une peau assez douce après le démaquillage. Vraiment, elle est très très bien cette huile, et je pourrais être amenée à racheter celle-ci plutôt que celle-ci de Shu Uemura, puisque celle de Shu Uemura, elle coûte 44 € le flacon comme celui-là, et celui-là je l'ai payé 20 €. On va rester dans les produits L'Occitane parce que vraiment j'ai découvert pas mal de choses dans la marque et j'en ai été très contente. Donc je vous ai fait un article sur cette crème pour les mains que j'ai commencé à plier pour pouvoir vider le tube. Donc c'est un best-seller de la marque, c'est la crème pour les mains pour peau sèche au beurre de karité. Elle contient 20% de beurre de karité, elle contient aussi, je crois, de l'huile de noix de coco, etc. Plein de choses qui sont hyper nourrissantes pour la peau des mains, nos mains subissent beaucoup de choses, elles subissent les agressions extérieures. On fait tout avec nos mains, on fait bien plus de choses avec nos mains qu'avec notre visage, bien sûr. Et du coup, c'est important d'appliquer régulièrement de la crème hydratante, sauf si vous avez la chance d'avoir les mains naturellement douces et la peau des mains et le contour des ongles naturellement propre et joli. Moi, c'est pas le cas. C'est très important qu'en partant le matin, j'applique au moins une crème pour les mains. Et cette crème pour les mains, pourquoi je l'ai appréciée? Parce qu'elle ne laisse pas de film gras. Donc pour le matin, elle est hyper agréable.
Vous pouvez l'appliquer le matin, vous attendez quelques minutes, donc moins de 5 minutes, et vous pouvez passer à vos activités quotidiennes. Elle laisse les mains hyper douces, la peau hyper lisse, etc. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi beaucoup aimé ce produit. Donc c'est une huile nourrissante pour les ongles et les cuticules. Donc ça se présente comme ceci. Donc il y a un petit pinceau, on appuie et il y a une petite quantité d'huile pour le contour des ongles, pour les cuticules qui va sortir. Et ça permet donc de prendre soin de ses cuticules sans se graisser tout l'ensemble de la main. Et vraiment j'ai chopé limite un toc avec ce produit parce que je l'ai toujours avec moi, limite je le prends dans ma poche dans la maison et dès que je sais que j'ai les mains propres, eh bien j'en applique sur mon contour de l'ongle et je masse mon contour de l'ongle quelques minutes, quelques secondes, mais vraiment je trouve que ça me permet d'avoir régulièrement un joli contour d'ongle. Moi, dès que je vais arrêter de masser mon contour de l'ongle ou d'appliquer un produit nourrissant et hydratant, eh bien je vais avoir le contour qui devient blanc et dégueulasse et je supporte pas ça. Je trouve que ça fait pas du tout soigner de ne pas avoir les mains soignées. Si on n'a vraiment pas envie de se graisser toutes les mains, c'est une bonne alternative d'avoir ce petit produit là parce que ça permet de cibler juste le contour de l'ongle. Et ils disent que c'est fait aussi pour l'ongle en lui-même et en effet j'ai trouvé que ça renforce en fait l'ongle, qu'il est plus solide, il est plus joli, il est brillant. Le jour où je vais le terminer, je vais m'empresser d'aller le racheter. Toujours dans les produits soins, je vous en avais parlé dans mes produits terminés et là c'est un produit qui n'est pas terminé, c'est le produit dont je me sers en ce moment puisque je vous avais dit que je m'étais empressée d'aller racheter cette crème. C'est une crème de nuit et c'est la crème prodigieuse nuit de chez Nuxe. Crème nuit hydratante défatigante. Et elle est conçue pour tout type de peau. Elle a un effet hyper confortable à l'application et en plus on se réveille le matin avec la peau confortable, avec la peau hydratée, avec la peau nourrie. Étant enceinte, en fait j'ai la peau qui s'est typiquement desséchée sur toute la zone T. Tout maquillage marqué mes zones de sécheresse, etc. J'ai dû investir dans des produits assez costauds niveau hydratation. Très souvent je l'ai appliqué le matin, on peut très bien se maquiller derrière cette crème de nuit. Ce qui n'est pas le cas de tout type de crème de nuit puisque souvent les crèmes de nuit ça va être un peu trop gras pour appliquer du fond de teint derrière et là c'est pas le cas. Cette crème j'en suis vraiment tombée amoureuse, je vais racheter mon 3e pot dès que j'aurai fini celui-ci. Alors entre le produit de soin et le produit maquillage, j'ai beaucoup aimé cette base durcissante de chez Essie. J'ai vu une esthéticienne pour un soin, une beauté des pieds dernièrement et c'est vrai qu'elle m'a rappelé un conseil maquillage. C'est-à-dire que sous un vernis à ongles, il est toujours bien d'appliquer une base de vernis à ongles. C'est comme si vous n'appliquiez pas de crème de jour sous votre fond de teint. Je trouvais que mes ongles avaient tendance à être très cassants, ils ternissaient parce que j'appliquais régulièrement du vernis à ongles et que je n'appliquais pas de base. Donc je me suis mis depuis un mois environ à appliquer une base de vernis à ongles et celle-ci c'est une base en plus qui s'appelle Grow Stronger. C'est en même temps un soin et je trouve que mes ongles sont plus jolis. Donc il faut bien la laisser sécher avant d'appliquer la couche de vernis à ongles pour pas avoir cet effet bullé du vernis à ongles. Ça m'a un petit peu sauvé mes dernières manucures, ce petit truc. Je suis maintenant assez rigoureuse de ce côté-là et j'applique ça avant chaque application de vernis à ongles. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo avec un petit concours pour gagner cette palette Sleek. Donc c'est la palette Au Naturel, la numéro 601 et elle est composée de jolies teintes neutres avec un phare beige, un phare noir, des fards irisés, des fards mat, un très joli orangé pour faire un fard de transition en creux de paupière. Donc j'ai décidé de vous faire gagner cette palette dans le dernier article maquillage que je vous ai présenté. J'espère que ça vous plaît. Moi je connaissais pas trop la marque Sleek, j'avais pas eu la chance de tester cette marque. Depuis que je commande régulièrement sur le site Coin Makeup, eh bien je me suis lancée et j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est plutôt pigmenté, c'est pas trop chuteux. Cette palette coûte une dizaine d'euros et c'est vraiment une très bonne alternative si vous avez un petit budget maquillage. Vous avez une jolie palette de fards neutres pour peu cher et ils font différentes couleurs de tout type, vraiment il y en a pour tous les goûts. Toujours dans les produits peu chers, j'ai été hyper agréablement surprise du fond de teint de chez Maybelline, le Dream Wonder Nude. Alors j'avais été hyper intriguée de ce qu'il disait, soi-disant qu'il était 12 fois plus léger qu'un autre fond de teint, 12 fois plus imperceptible, enfin je sais plus. C'est le 12 qui m'avait assez fait sourire puisque pour mesurer ça, faut être costaud quand même. On disait que c'était un réel dupe du nouveau fond de teint de Yves Saint
Saint Laurent, le fond de teint encre de peau. Et en effet, c'est un fond de teint hyper léger, hyper imperceptible, enfin je le porte aujourd'hui. Au départ, j'avais acheté la teinte 20 qui est plus rosée et la teinte 21 qui est un peu plus jaune. Finalement, la teinte 20 n'est pas si rosée que ça, puisque là je la porte toute seule aujourd'hui, donc je croyais être obligée de mélanger les deux teintes et c'est pas le cas. C'est un très très bon fond de teint, il a une excellente tenue dans la journée, enfin je veux dire, ce soir à 18 h, il sera encore en place sur ma figure. Il marque pas trop les zones de sécheresse, faut quand même bien hydrater sa peau avant, bien sûr. Mais il va pas marquer les pores, il va pas marquer les ridules, il a un effet peau nue vraiment incroyable. Je vous invite à vous diriger vers ce produit puisque c'est une très très belle surprise. Donc faut pas vouloir une couvrance extraordinaire, c'est pas un fond de teint, enfin en tout cas pour la légèreté qu'il a et pour son côté imperceptible, je trouve qu'il a une couvrance vraiment excellente. Enfin moi ça me va, mais j'ai pas une acné, j'ai pas de cicatrice d'acné non plus. Je peux imaginer que si vous cherchez une couvrance très très importante, ce fond de teint ne vous conviendra pas. Mais en tout cas je trouve qu'il a quand même une couvrance plutôt bonne. J'aime pas trop le packaging là, ce truc là qui c'est même pas une pipette en fait, c'est une forme de goutte. Voilà, je trouve en tout cas que le packaging ils l'ont fait un petit peu cassant, mais en tout cas ils l'ont pas fait trop grand, donc ça aussi c'est pas mal. Ils disent que c'est un résultat poudré, donc oui c'est un petit peu un résultat poudré, c'est-à-dire que je pense qu'il peut convenir aux peaux mixtes. Par contre il faudra bien sûr poudrer un petit peu sur la zone T pour matifier, mais je pense que là, je ne peux pas parler trop au nom des peaux mixtes puisque, comme je vous dis, j'ai la peau très très desséchée en ce moment. Mais je pense qu'il peut convenir puisqu'il a quand même cet effet poudré, cet effet un petit peu qui semble matifiant. Donc je pense qu'il peut faire un très très joli résultat si vous poudrez bien quand même par-dessus. J'arrive après la guerre, j'ai essayé les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. C'est vrai que les rouges à lèvres foncés, etc. Donc là j'en porte un, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment la texture de ces trucs-là, quoi. On a l'impression de mettre quelque chose de très aqueux sur la bouche. Ça marque pas du tout les petites peaux sèches que vous pouvez avoir. Enfin, il s'agit de bien se gommer les lèvres avant, de bien les hydrater régulièrement, etc. Bien sûr, si vous avez les lèvres toutes fendillées, je suis pas sûre que n'importe quel produit miraculeux vous sauvera l'aspect des lèvres. Mais vraiment, ça a une tenue très très potable franchement, enfin je trouve que ça tient facilement une demi-journée. Vu qu'il y a un petit embout mousse, et bien l'application est très facile pour pas se louper, pour bien dessiner son arc de Cupidon et pour pas s'en foutre partout. C'est le confort à l'application qui est génial, c'est hyper confortable. Alors quand je vous ai parlé des soins, j'ai oublié de parler de ce baume à lèvres de chez Bobbi Brown. Que j'ai beaucoup aimé. Alors j'en ai fait un article sur mon blog donc je vais pas aussi en parler trop longuement. C'est un baume pour les lèvres qui a un petit peu un effet vaseline. Il est enrichi en germe de blé et donc en vitamine E puisque le germe de blé est très riche en vitamine E. J'ai été impressionnée en particulier par sa tenue. Vous mettez ça le matin et il y a juste qu'après manger que ça va s'en aller parce que ça dure des heures et même si vous mangiez pas en fait, eh bien ça resterait vraiment toute la journée sur vos lèvres. C'est vraiment un truc qui vient bien nourrir les lèvres, bien les hydrater et qui reste vraiment collé aux lèvres. Ça bouge pas de la journée, à part évidemment quand vous mangez, on s'essuie un petit peu la bouche, etc. Donc forcément, ça s'enlève. J'ai bien aimé aussi le côté qu'il y avait un petit SPF, donc un filtre pour protéger du soleil de 15 et c'est toujours sympathique d'avoir ça puisque on protège ses lèvres un petit peu des agressions du soleil et des petites ridules qui pourraient apparaître au fil du temps sur les lèvres. Donc je vous invite à aller lire mon article si ça vous intéresse sur ce produit. Vous m'avez sûrement vu l'utiliser de nombreuses fois. J'ai beaucoup aimé le mascara Bad Gal Waterproof de chez Benefit. Quand vous vous recourbez les cils, il tient très bien la courbure des cils, donc ça c'est un point très positif. Côté pigmentation, il est très noir, donc ça aussi c'est très agréable. La brosse, donc c'est pas une brosse en plastique, c'est une brosse un petit peu à l'ancienne, mais elle est fine et assez longue. Ça fait que ça prend vraiment toute la frange des cils et c'est très agréable. Et elle est assez petite aussi pour pas se louper quand on fait le ras de cils inférieur. Dans les produits de luxe, donc si vous entendez mon chien, si vous entendez mâchouiller, c'est que mon chien est en train de mâchouiller un jouet à mes pieds. Donc tant qu'il est sage, on va pas trop le déranger. Dans les produits de luxe, ce que j'ai beaucoup aimé, un crayon sourcil sculptant de chez Chanel. Donc moi j'ai pris la teinte 30 brun naturel. Comment j'ai choisi la teinte? Parce que c'est un peu difficile de choisir les teintes de produits sourcils. Il y avait plusieurs teintes de brun, il y en avait deux il me semble. Eh bien
Je savais d'avance qu'il y avait un crayon sourcil de chez Clinique en teinte soft brown qui m'allait très bien et du coup j'ai swatché le crayon Clinique sur ma main et j'ai cherché un peu dans le magasin lequel ressemblait le plus au crayon Clinique et celui-ci c'est tout à fait un dupe niveau pigmentation en tout cas parce qu'il avait exactement la même couleur que la teinte soft brown de chez Clinique. En quoi je le préfère par rapport au Clinique, c'est que donc ce qui est moins bien, c'est qu'il faut le tailler, alors que le Clinique, c'était un bout de crayon qui sortait, mais c'était assez fragile comme bout de crayon concernant le Clinique, alors que là, c'est moins fragile. Là, je trouve aussi que c'est très pratique d'avoir un petit goupillon à cet embout-là. Par contre, sur les crayons, les goupillons ne sont pas faciles à nettoyer, donc je le nettoie avec un petit sopalin ou un petit mouchoir. J'ai été décalée, c'est mon chien qui a bougé la caméra, je suis désolée. Et non mais t'exagères pas là, c'est un sketch, c'est pas possible. Non! Non, tu arrêtes. Assis. Donc ensuite, ma réelle découverte make-up, ça a vraiment été l'écriture de chez Chanel. Donc c'est un liner qu'ils ont sorti il y a peu de temps, il me semble. Donc c'est un liner feutre avec une pointe juste parfaite. Elle est assez rigide pour être précis dans le tracé de son trait de liner, assez pigmentée pour faire un joli trait. Et en même temps, ça se démaquille assez facilement parce qu'il y a des liners qui vont être tellement pigmentés, tellement noirs qu'on doit vraiment s'arracher l'œil le soir en se démaquillant pour réussir à enlever ce trait de crayon. Et là, c'est pas le cas. Le truc est pigmenté, ça tient dans la journée, ça vient pas se mettre sur la paupière mobile, ça vient pas glisser, etc. Ça reste nickel tout au long de la journée, mais ça se démaquille en même temps très bien le soir. J'ai testé dernièrement les rouges à lèvres Rouge Parfait de chez Shiseido. J'aime beaucoup la marque Shiseido pour plein de choses, pour plein de produits de maquillage, les produits de teint notamment. Et j'avais pas testé encore les rouges à lèvres Rouge Parfait. Je sais pas où j'étais, ce que je faisais et où j'étais passée et où j'avais la tête, mais vraiment il fallait vraiment que je teste ces rouges à lèvres. Ils sont d'un confort exceptionnel, vraiment ça glisse tout seul sur les lèvres, ça a une très bonne tenue, une très bonne pigmentation, c'est d'un confortable, c'est impressionnant et moi j'ai beaucoup aimé cette teinte. C'est le chien encore qui fait bouger le pied, je suis désolée. Donc c'est une teinte corail. Je vous mettrai le lien d'une vidéo où je le portais. C'est la teinte PK249 et ça ne plombe pas du tout le teint, ça me fait très bonne mine. Et vraiment c'est un très joli rouge à lèvres. Et côté vernis à ongles, mon favori du premier trimestre de 2015, c'est un vernis à ongles de chez Marc Jacobs. Donc c'est le seul que j'ai testé dans la gamme. Et c'est un vernis à paillettes. Il ressemble beaucoup niveau couleur. Je le compare au fard à paupières illusoire de chez Chanel dans les illusions d'ombre. Il a pour moi exactement la même couleur, c'est un petit peu un violet taupe magnifique. Et j'en ai fait un article sur mon blog, c'est la couleur 140 Petra. Donc ça a vraiment une tenue excellente ces vernis puisque les paillettes on a limite du mal à les enlever au dissolvant.